Un mot quand même Oui. sur cette question nucléaire. Vous n'avez pas tout à fait répondu. Est-ce que c'est du bluff ou est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter? Non, il faut s'inquiéter parce que la dissuasion nucléaire russe est une dissuasion active, pas défensive. C'est une dissuasion offensive. Ils considèrent, les Européens considèrent que la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Pas les Russes. Les Russes considèrent que la violence est un élément naturel de la dissuasion, de la discussion, de la négociation. Et en fait, ils avancent jusqu'au moment où on les arrête. Tant qu'il y a un ventre mou face à eux, ils continuent parce que c'est comme ça, c'est dans leur logique à eux. Ça n'a rien à voir avec nous en particulier. Ils ne sont pas plus méchants que les autres. Ils ont un mode de pensée militaire, notamment, différent. Il se trouve que la montée en puissance sur cette question est parfaitement, entre guillemets, naturelle. C'est juste passé de DEFCON 5 à DEFCON 4, pour ceux qui aiment bien les films de fiction militaire. Mais la vraie réalité, c'est toute la guerre qu'il y a autour. Il est en train de perdre la guerre cyber, il est en train de perdre la guerre morale, il est en train de perdre une partie de la guerre conventionnelle. Et donc, il n'a plus que cela pour essayer de confirmer qu'il y a encore un espace à une sorte de discussion, puisque son objectif initial, c'était privatiser la mer d'Azov. Le reste, c'est la neutralisation ou la finlandisation de l'Ukraine. Il est en train d'échouer totalement sur cette affaire. Il est en train d'échouer là-dessus et du coup, il ressort la menace nucléaire. Vous l'avez dit, Alain Boer, sauf si il trouve face à lui autre chose qu'un ventre mou. Est-ce qu'on peut dire que la réaction européenne hier, qui pour la première fois, et c'est historique, va débloquer un budget pour acheter des armes, pour fournir des armes, y compris des avions militaires à l'Ukraine, ça, c'est une surprise pour Vladimir Poutine. Il ne s'attendait pas à une telle résistance. Et est-ce que c'est vraiment un tournant pour l'Europe? En tout cas, il ne s'attendait pas à l'effet allemand. Il avait toujours considéré, et l'effet hongrois par exemple, il a toujours considéré, ou même ce qui est en train de se passer avec M. Erdogan en Turquie, il a toujours considéré que cela créerait les conditions d'une mollesse plus importante, qu'on ferait beaucoup de gestes et de mots, beaucoup de postures, mais peu d'actes. Mais la réponse essentielle, elle viendra des États-Unis. Le président Biden a choisi une forme de négociation par la contrainte et la sanction. Tant qu'il n'y a pas un geste fort des États-Unis pour dire maintenant c'est terminé. Qu'est-ce que c'est un geste fort? On a toujours estimé que le moment le plus important aurait été d'envoyer symboliquement 2000 soldats américains à Kiev pour dire voilà, c'est assez facile. Maintenant, vous vous attaquez aux États-Unis. Dans une relation bilatérale, c'est pas l'Alliance Atlantique, c'est une relation bilatérale. Voilà, on fait un signe. Ce signe n'a pas eu lieu. Donc, ça pourrait Poutine, encore avoir lieu? C'est un peu tard, mais parce que là, on est vraiment dans la guerre. Il n'enverra pas de soldats sur le sol. C'est probablement une erreur. Je ne suis pas va-t-en-guerre, je sais le prix de la vie et du sang. Donc voilà. Mais ça aurait été la seule manière de les arrêter. Les signes symboliques auraient été suffisants pour réduire cette offensive à ce qui est l'objectif fondamental de Vladimir Poutine, c'est la finlandisation sans la guerre, ce qui est l'objectif de la guerre hybride, et l'occupation définitive de toute la zone de la mer d'Azov, ce qui semble même là, désormais, non seulement plus possible, mais probablement va-t-il se retrouver dans une situation plus mauvaise avec les républiques indépendantistes qu'elle n'était avant, parce qu'il a retourné une partie de la population russophone contre lui. Il a créé une nation ukrainienne. Alain Boer, merci pour cette lecture passionnante. N'hésitez pas à revenir, je vous ferai signe dans les jours qui viennent pour essayer de comprendre un peu mieux comment est-ce que cette guerre évolue.